Bonjour à tous et bienvenue dans la première vidéo du chapitre 4 qui s'intitule « Quels sont les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production ?» Dans cette vidéo, nous allons revenir sur l'évolution du commerce international depuis la révolution industrielle, puis sur l'explication des échanges internationaux et de la spécialisation des pays. La vidéo suivante portera sur l'explication du commerce entre pays comparables et la fragmentation de la chaîne de valeur. Dans la troisième vidéo, nous montrerons que la productivité des firmes contribue à la compétitivité des pays. Enfin, la dernière vidéo de ce chapitre sera consacrée au débat entre libre-échange et protectionnisme, et notamment à l'étude des effets du commerce international sur les inégalités. Avant d'expliquer pourquoi et comment les pays se spécialisent et échangent entre eux, il convient de revenir sur le développement du commerce international depuis 2 siècles. Le commerce international a eu tendance à augmenter plus vite que la production. Hormis au début du XXe siècle, les taux de croissance annuels moyens du commerce mondial sont systématiquement plus élevés que celui de la production mondiale. Entre 1950 et 2000, les exportations mondiales ont été multipliées par 40, alors que dans le même temps, les droits de douane étaient divisés par 7. La géographie des échanges internationaux se transforme également, avec l'entrée massive de l'Asie et notamment de la Chine dans le commerce mondial. Ainsi, alors que l'Asie ne représentait que 14% des exportations en 1948, c'est désormais 34% des exportations qui proviennent du continent asiatique en 2017. Après ce rapide constat historique, il convient à présent de l'expliquer. Pourquoi des pays différents d'un point de vue économique en viennent-ils à échanger des produits et à se spécialiser ? Cette question traverse l'économie depuis ses fondements au XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Une première réponse à cette question a été apportée dès le XVIIIe siècle par Adam Smith, un économiste écossais et auteur de l'ouvrage La richesse des nations en 1776. Il montre ainsi que chaque pays a intérêt à se spécialiser dans les productions pour lesquelles il a un avantage absolu, c'est-à-dire pour lesquelles il est meilleur, plus productif et donc avec un coût de production plus faible que les autres pays. Les pays achètent alors aux autres pays les produits pour lesquels ils sont moins efficaces et donc plus chers. Pour Smith, les pays ont donc intérêt à se spécialiser dans toutes les productions pour lesquelles ils sont meilleurs que les autres pays. A l'inverse, ils doivent importer les marchandises qui sont moins chères à l'étranger. Il a donc un principe assez simple, il faut acheter le produit là où il est le moins cher. Dès lors, les pays produisent les marchandises pour lesquelles ils ont un avantage absolu et importent les autres. C'est la théorie des avantages absolus. Smith plaide alors pour une division internationale du travail et de la production qui serait plus efficace que les guerres commerciales de l'époque qui appauvrissaient les pays et les populations. 40 ans plus tard, David Ricardo, un économiste anglais du XIXe siècle, montre dans son ouvrage Principes de l'économie politique et de l'impôt, paru en 1817, que les avantages absolus ne peuvent pas expliquer la spécialisation internationale des pays, car un pays qui serait moins efficace dans toutes les productions que tous les autres pays ne se spécialiserait dans aucune production, et ne pourrait donc pas échanger et participer au commerce international. A l'inverse, un pays en avance technologiquement par rapport aux autres pays ne se spécialiserait pas non plus, puisqu'il produirait tout dans son économie nationale, n'importerait rien, et ne participerait donc pas non plus au commerce international, puisqu'il n'aurait rien à y gagner. Ricardo va alors proposer une autre forme d'explication des échanges internationaux et de la spécialisation des pays, cette fois-ci à partir des avantages comparatifs ou relatifs. Les pays se spécialisent alors dans la production pour laquelle ils ont l'avantage le plus grand, ou en tout cas le désavantage le plus faible, c'est-à-dire la production pour laquelle ils sont relativement le plus productifs. Chaque pays se spécialise donc dans la production, où le coût relatif est le plus faible, même si celui-ci est supérieur à celui des autres pays pour la même production. Avec la théorie des avantages relatifs de Ricardo, tous les pays profitent alors du libre-échange et du commerce mondial, y compris les pays moins efficaces que les autres, puisque la spécialisation de chaque pays permet d'augmenter les productions globales et donc d'améliorer le niveau de vie des populations de tous les pays qui participent au commerce mondial. La théorie des avantages comparatifs de Ricardo est prolongée un siècle plus tard par les différents modèles développés successivement par 3 économistes, Heckscher, Olin et Samuelson, qui forment ce qu'on appelle en économie le théorème HOS, du nom des 3 initiales de ces économistes. Ces prolongements apparaissent nécessaires car Ricardo n'explique pas l'origine de l'avantage comparatif.
Les travaux d'Ekscher, Olin et Samuelson au XXe siècle expliquent la spécialisation des pays à partir de leurs coûts de production, qui dépendent eux-mêmes des quantités de facteurs de production disponibles dans chaque pays et des quantités de facteurs nécessaires et utilisés dans les différentes productions. Ils intègrent également les différences de technologies disponibles dans chaque pays. Les pays ont alors intérêt à se spécialiser dans la production intensive, dans le facteur de production relativement abondant. En faisant ainsi, en se spécialisant dans la production qui utilise le plus le facteur de production, que ce soit le travail, le capital ou les ressources naturelles, mais aussi les technologies disponibles, qui est le plus abondant, les pays parviennent à avoir un avantage relatif en étant moins chers. En effet, un facteur de production présent en grande quantité connaît un prix plus faible, ce qui diminue les coûts de production, qui l'utilisent beaucoup. A l'inverse, les pays importent les produits nécessitant des facteurs de production qu'ils n'ont pas ou en faible quantité, ce qui rendrait leur production nationale non compétitive. Ces trois économistes expliquent donc la spécialisation des pays et les échanges entre eux à partir des différences de dotation factorielle et technologique. Dans ces théories, on suppose que les facteurs de production sont mobiles à l'intérieur du pays, mais immobiles entre les pays. De même, les facteurs de production peuvent changer de secteur d'activité facilement et sans coût. Puisque les facteurs de production sont immobiles entre les pays, ce sont les produits fabriqués qui vont circuler à l'échelle mondiale. Ces produits vont avoir des prix différents en fonction des facteurs qui les incorporent. À l'échelle nationale, le prix des facteurs de production dépend de leur plus ou moins grande rareté. On observe à terme que le prix des facteurs de production s'égalise pour deux raisons. Le prix du facteur rare, qui était donc plus cher, diminue dans le pays, car la demande pour ce facteur diminue aussi, puisque le pays va se spécialiser dans la production qui utilise l'autre facteur. C'est la loi de l'offre et de la demande. En ce qui concerne le facteur abondant, qui était donc moins cher initialement, son prix augmente, car la demande pour ce facteur augmente elle aussi, puisque le pays se spécialise dans la production qui utilise ce facteur de manière intensive. Cette théorie HOS encourage donc la libre circulation internationale des productions pour compenser l'immobilité des facteurs de production et leurs différences de coûts. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à comprendre pourquoi et comment les pays se spécialisaient à l'échelle internationale, en partant de la théorie des avantages absolus de Smith, en passant par la théorie des avantages comparatifs ou relatifs de Ricardo, avant d'arriver au théorème HOS qui explique les avantages comparatifs entre pays par leurs différences de dotation factorielle et technologique. Ces différences de dotation expliquent des différences de productivité et de coûts entre les pays, à l'origine de leur spécialisation et des échanges internationaux. Chaque pays a donc intérêt à se spécialiser dans la production qui utilise fortement le facteur de production ou la technologie qu'il possède en grande quantité, et à acheter à l'étranger en important les produits qui utilisent fortement les facteurs de production ou les technologies qu'il possède en faible quantité. La prochaine vidéo portera sur l'explication des échanges internationaux, cette fois-ci entre pays comparables, c'est-à-dire ayant des dotations factorielles et technologiques similaires, car d'après les différentes théories que nous venons de voir, ces pays n'ont rien à échanger entre eux. Puisqu'ils possèdent les mêmes dotations, ils n'ont pas besoin d'échanger entre eux. Bon courage, et à bientôt dans une nouvelle vidéo.